Ici Alexa Deschênes au Téléjournal 18h. La sonde New Horizons a commencé à prendre Pluton en photo dimanche le 25 janvier dernier. Le départ de la sonde a été organisé par la NASA et a eu lieu en 2006. New Horizons est encore à 200 millions de kilomètres de Pluton et elle passera au plus près de cette planète le 14 juillet 2015. Cette sonde a pour but de recueillir des informations sur Charon, une des 5 lunes de Pluton. La masse de Pluton est environ 500 fois, moins importante que celle de la planète Terre. L'atmosphère de cette planète rend invalide la mise en orbite de New Horizons, alors la sonde devra prendre les clichés à distance. La nouvelle ambassadrice de l'ONU, Mme Emma Watson, a donné un nouveau discours sur l'égalité des sexes au Forum de Davos le 23 janvier dernier. Elle avait déjà fait un discours admirable à l'ONU le 21 décembre 2014, lequel a fait plusieurs vagues dans les médias sociaux. Lors de son premier discours, elle a engendré un nouveau mouvement intitulé He for She. Ce mouvement a repris de son effet suite à un deuxième discours pour l'égalité des sexes. Allons voir maintenant Sarah Maud à la météo. Donc, pour la météo en banlieue de Montréal. À Montréal, il fait moins 12 et c'est nuageux et ressenti moins 18. À Terrebonne, il fait moins 13 et c'est nuageux, ressenti moins 16. À Rosemère, il fait moins 10 avec de la neige peu abondante. Et samedi, à Rosemère, il va faire moins 12 avec un minimum de moins 19, avec aussi un risque de neige. Tout comme dimanche, il va faire moins 11, minimum moins 16, avec un risque de neige. Et lundi, il va faire moins 8 avec un minimum de moins 15 et un risque de neige. Mais mardi, il va faire moins 8 avec un minimum de moins 18, mais il y aura un soleil partiel et aussi un risque de neige moins abondant. Raif Badawi est un prisonnier en Arabie Saoudite pour avoir créé un mouvement de tolérance des musulmans envers les autres religions. Sa sentence est de 1000 coups de fouet répartis sur 20 semaines. Le Canada héberge la famille de M. Badawi, sa femme et ses 2 enfants. Étant donné que M. Badawi n'est pas citoyen canadien, les pressions que le Canada peut mettre sur sa sentence est limitée. Mais par contre, Amnesty International est aussi sur le cas de M. Raif Badawi. Pour l'instant, ces flagellations sont remises à plus tard. Le 70e anniversaire de Auschwitz a eu lieu le 26 janvier dernier. Certaines montées antisémitiques sont survenues par la même occasion. Mme Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, a déclaré ces incidents comme honteux. Steven Spielberg, réalisateur de La liste de Schindler, a dénoncé les mesures mises en place en Europe pour contrer les comportements antisémites. Allons voir maintenant Ariel à la chronique culturelle. Inspiré par le printemps érable, Jean-Robert Trouillard a délaissé les panaches et les masques animaliers pour décliner son savoir-faire sur le thème des étudiants et des jeunes en quête de justice sociale. Dans l'exposition « Quelques particules de boue dans un accélérateur dans un collisionneur », on retrouve avec plaisir ses sculptures en bois de tilleul sur le modèle des membres de sa famille, mais conjuguées à l'universel. Dans la grande salle de Circa, le visiteur est accueilli par un jeune poète tatoué, statue réaliste d'un ado androgyne qui tend le bras gauche, la main en signe d'arrêt. Comme une prière d'en finir avec les bêtises du monde. Sa tête est coiffée d'une tuque ayant la forme d'un bonnet, portée comme symbole de liberté et de civisme lors de la guerre d'indépendance. Le visage de la statue dégage le calme et la fermeté du jeune adulte rempli d'idéal, d'espoir et de volonté. Sur la paume de sa main, un cœur transpercé d'une flèche, sur son bras, le dessin d'un faucon. 2 références au recueil du poème Le tombeau des rois d'Annibal qui débute ainsi « J'ai mon cœur au poing comme un faucon aveugle ». Tous ces statues représentent la jeunesse d'aujourd'hui dans une nouvelle thématique de Jean-Robert Trouillard. Merci beaucoup Ariel. Parlons maintenant de la Coupe du monde de Hamar. Denis Morrison a mérité sa 40e médaille de sa carrière à la Coupe du monde de Hamar. Il s'est classé 3e aux 1500 mètres et sa coéquipière, Ivani Blondin, s'est vue mériter la médaille d'argent dans l'épreuve du départ de masse, soit la 50e cette saison. Suite au retrait d'Oslo pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022, Québec pourrait être la ville d'hôte. Selon Denis Oswald, ancien médaillé olympique d'aviron, affirme qu'on souhaite que des villes comme Québec accueillent les Jeux olympiques car on sait qu'il y aura une organisation de qualité et que les athlètes seront les bienvenus. Certaines autres villes sont propices à recevoir ces Jeux, par exemple Nice, Munich et Barcelone. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce téléjournal.